Le bruit de la pluie tombant sur le vieux toit de tuiles mélangé au vent fort sifflant à travers les arbres du jardin. Dans la petite maison nichée sur le flanc de la colline, a serré la fine couverture contre son corps et a écouté le long hurlement du vent dans la nuit. Elle était habituée à des nuits solitaires comme celle-ci, car juste à côté de sa maison il y avait un ancien puits qui avait été abandonné depuis longtemps. Elle a grandi avec les histoires effrayantes que l'aîné du village. On l'a bien raconté, qu'il était une fois une fille qui avait mystérieusement disparu et son corps a été retrouvé plus tard. Le puits était plein de bleu. Les villageois disaient que c'était une âme injuste qui ne pouvait pas s'échapper, que quiconque s'approchait du puits serait hanté. Mais elle ne croyait pas aux rumeurs. Elle s'endormit progressivement quand soudain un faible gémissement retentit sous la pluie battante. Un gémissement vint de la direction de l'ancien puits. A enfila rapidement un mince imperméable, prit une lampe de poche, ouvrit la porte et sortit. Le vent froid lui soufflait au visage, mais elle marchait toujours. Vers le puits sous la faible lumière de la lampe de poche, elle a vu un petit chien mouillé trembler près du bord du puits. Il gémissait faiblement, les yeux pleins de peur. Assez rapidement penché pour vérifier. Sa patte avait une égratignure mais elle n'était pas profonde. Elle lui a doucement caressé le dos et a murmuré « C'est bon, je te ramène à la maison ». Le chien gémit doucement, ses yeux encore un peu confus. Elle le souleva et sentit le petit corps trembler dans ses bras. À ce moment-là, une fausse voix retentit juste derrière Madame A, surprise et se retourna. Sous la lumière vacillante du porche de l'autre côté de la rue, une vieille femme maigre portant un vieil imperméable se tenait là avec des yeux inquiets. Elle était la seule voisine âgée vivant encore à proximité de cette zone. Elle s'est approchée et a regardé le chien dans la main de A, sa voix tremblait. « Mon fils, ce puits n'est pas propre, ce chien. Ce n'est pas une chose normale, ne le ramenez pas à la maison. » Où elle fronça les sourcils et serra le chien plus fort. Elle ne croyait pas aux choses spirituelles et ne pouvait certainement pas abandonner un pauvre animal juste à cause d'une rumeur. Elle répondit fermement, « Je ne crois pas à ces choses, grand-mère. » Madame Tam soupira, ses yeux devinrent plus lourds. « Mais tu sais qu'il y a de nombreuses années, quelqu'un est mort dans ce puits. C'était une mort très injuste, mon enfant. » Le vent soufflait plus fort, entraînant avec lui l'air froid de la pluie. A utilisé doucement son corps mais a toujours serré le chien dans son cœur. Elle ne l'abandonnera pas couverture douce. Elle tremblait encore légèrement, mais ses yeux s'estompaient progressivement. Devenez plus confiant. A sourit et lui tapota doucement la tête. Vous n'avez probablement pas de propriétaire, n'est-ce pas? Alors à partir de maintenant, je serai ton maître. Elle réfléchit un instant puis dit, tu as une fourrure dorée, alors je te nommerai Doré. Le chien la regarda et remua doucement la queue même si son corps était encore faible. Harry, se sentant étrangement chaud. Cette nuit-là, elle laissa son or dormir juste à côté d'elle sur la couverture propre qu'elle avait préparée. Elle ne savait pas qu'à partir de ce moment, sa vie ne serait plus jamais paisible, a commencé à faire des rêves étranges. Encore plus vivement. Elle se retrouva debout à l'embouchure d'un puits. Dans le puits sombre, l'image d'une fille portant une robe blanche avec de longs cheveux couvrant son visage se reflétait. Une voix murmurante retentit de quelque part. A fut surprise et se réveilla. La pièce était toujours sombre, avec seulement la lumière de la lune qui brillait à travers la fenêtre. Juste allongé près d'elle. Ses yeux tristes la regardaient, le cœur de A battait violemment. Le froid s'est propagé dans ma colonne vertébrale même si je ne voulais pas l'admettre, quelque chose n'allait pas. Le soleil s'est progressivement levé, la lumière brillant à travers chaque ombre s'est répandue sur la route de terre rouge du village. A sorti son or pour la laisser courir un peu après le petit déjeuner. Depuis le jour où elle l'a ramenée à la maison, elle a senti que la vie était un peu plus heureuse. L'agile et intelligent Gold s'est toujours accroché à elle et ne l'a jamais lâchée. Mais elle ne s'attendait pas à ce que les villageois l'évitent étrangement, mais peu à peu j'ai réalisé que personne dans le village n'osait s'approcher du chien. Chaque fois qu'elle passait devant son chien, les gens s'écartaient doucement, certains se chuchotaient même. Un jour, alors qu'elle se promenait avec de l'or dans le marché, elle a clairement vu une vieille dame retirer rapidement la main de son petit enfant et crier durement, « Restez loin de lui, ne vous approchez pas de ce chien. » A fit une pause, ses yeux étaient un peu gonflés. Le garçon, âgé d'environ 5 à 6 ans, demanda innocemment, « Qu'est-ce qui ne va pas, papa? Ce chien est si beau. » La vieille dame soupira et secoua la tête. Vous ne savez pas, ce chien a été récupéré dans un puits hanté, un endroit où les gens sont morts injustement. Ce n'est certainement pas une bonne chose. A serra la laisse,
un sentiment d'inconfort montant dans son cœur. Depuis quand un chien était-il considéré comme mauvais simplement parce qu'il apparaissait à côté d'un puits? Bien qu'il soit rejeté, A ne se soucie toujours pas des rumeurs sur Kocham. L'écureuil doré le nourrit soigneusement tous les jours, le baigne et joue avec lui. Jaune grandit rapidement avec une fourrure dorée brillante et des yeux brillants, mais cache toujours quelque chose d'imprévisible. Ce n'est pas seulement un chien, c'est le seul ami de A. Chaque nuit, Jaune se met au lit à côté d'elle. Même si elle le poursuit, quelques minutes plus tard, il grimpe avec précaution et se blottit à côté de son propriétaire. Elle l'a à ses côtés depuis le jour où elle a vécu seule. Ah, je ne me sens plus seule comme avant. Mais cette proximité est devenue de plus en plus étrange. Un jour, A transportait de l'eau à l'extérieur du puits public lorsque Monsieur Tu, un homme d'âge moyen du village, s'est approché d'elle. Il l'a regardée avec envie et lui a lentement dit « Fille, tu devrais repenser à ce chien. » A s'arrêta surpris, fronça les sourcils et demanda « Que se passe-t-il » Monsieur Tu a regardé autour de lui et a baissé la voix « Ce chien n'est pas un animal de compagnie ordinaire. Depuis que vous l'avez amené dans ce village, il y a eu beaucoup de choses étranges. Les gens le voient errer au milieu de la nuit et parfois même l'entendent. Ne parlez plus de superstition, c'est juste un descendant normal. » Les yeux de Monsieur Tu sont devenus plus sérieux que ce soit normal ou non, ressentez-le par vous-même si quelque chose arrive, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. A s'est retourné avec colère et s'est éloigné mais les mots Monsieur Tu a dit qu'elle ne pouvait pas les ignorer complètement parce que dernièrement, elle a vraiment commencé à sentir que quelque chose ne va pas. Le vent de la nuit s'insinue par la fenêtre et l'emporte avec elle. Un peu froid. Oa se débattit dans son sommeil, des images désordonnées réapparurent dans sa tête, l'ancien puis de la jeune fille en robe blanche avec de longs cheveux couvrant son visage. Cette fois, elle entendit plus clairement la voix chuchotant dans le vent « Ne me quitte pas, trouve la vérité » A sursauta. Ennuyée et en sueur froide, la pièce était effrayante et calme. Elle se tourna et comme toujours Vang était toujours allongé près d'elle, les yeux fixes la regardant avec un regard confus. Le cœur de A battait dans sa poitrine et elle déglutit difficilement en essayant de se débarrasser de ce sentiment. Un sentiment de terreur s'insinuait dans son cœur, mais elle connaissait ce rêve. Ce n'était pas juste un rêve et les yeux dorés essayaient de lui dire quelque chose. Le bruit de la pluie tombant régulièrement sur les combles se mêlait à la respiration lente de A dans un sommeil agité. Cette nuit, elle rêva à nouveau de l'ancien puits. Elle se tenait là, seule, dans la vapeur sombre et froide s'élevant du puits profond. De l'autre côté, il y avait une fille vêtue d'une robe blanche avec de longs cheveux couvrant son visage, debout tranquillement comme un fantôme. Ayant découvert la vérité, A pris une profonde inspiration et a essayé de se retourner et de s'enfuir, mais ses jambes semblaient coincées au sol. L'eau qui montait du puits s'est progressivement répandue jusqu'à ses pieds. Un bruit sourd fut le bruit de pas mouillés. A se raidit, sa main se resserrant sur le coin de la couverture. Écoutez attentivement. Le son se rapprochait de plus en plus, comme si quelqu'un venait de sortir de l'eau. L'eau coulait de ses pieds sur le sol carrelé. A prit une profonde inspiration et tourna lentement la tête pour regarder le sol. Puis une ligne d'empreintes d'eau s'étendit sur le sol, s'étendant de la porte à son lit. Lintin Mch lui dit de ne pas lever les yeux, mais A déglutit toujours et baissa les yeux sur le pied du lit. Il dormait toujours, mais pourquoi y avait-il des empreintes d'eau sur le sol? C'est plutôt... Un frisson parcourut la colonne vertébrale de A, essayant de se calmer. À cause de la pluie ce soir, ça pourrait être à cause de moi. Mais peu importe à quel point elle s'était convaincue, elle ne pouvait toujours pas se débarrasser du sentiment que quelqu'un était entré dans cette pièce. Le lendemain matin, A s'est rendue chez Madame Tam, la personne la plus âgée du village, pour en savoir plus sur l'ancien puits. Madame Tam a mis un bouquet de feuilles de bétel dans sa bouche et a regardé A comme si elle savait qu'elle viendrait. Elle a bu une gorgée d'eau chaude et a dit lentement « Eh bien, tout le monde dans ce village l'évite. » A serra les mains, sentant la froideur de sa colonne vertébrale devenir plus évidente. Elle déglutit difficilement et demanda « Qui est cette personne ?» Madame Tam claqua la langue à voix basse « Il y a plus de 10 ans, il y avait une jeune fille nommée May, mais son sort était misérable. » Une nuit, elle plissa les yeux et écouta attentivement. 3 jours plus tard, son corps fut retrouvé dans le puits. Le corps couvert de bleu, mais personne ne savait pourquoi elle était morte. Les villageois ont seulement dit que c'était le destin. A s'est arrêté, ayant froid sur tout son corps. Batam a baissé la voix et certaines personnes ont dit qu'elle l'avait. Quelqu'un a dit que cela a été poussé par quelqu'un, mais il n'y a pas de preuve, personne ne se souvient soudain de son rêve. Il est préférable de ne pas creuser trop profondément. Mais A savait que Madame Tam cachait quelque chose et elle avait besoin de découvrir la vérité.
La pluie tombait, des gouttelettes d'eau glissaient sur la vitre, créant de longues traînées floues. A était assise sur le bord du lit, ses yeux ne quittant pas Laure. Le chien était attaché à elle depuis de nombreux mois. Depuis qu'elle l'avait ramassé, elle n'avait jamais rien vu d'inhabituel aussi clairement que maintenant. La pâte dorée était trempée même si elle était sûre qu'elle n'était pas éteinte la nuit dernière. A pris une profonde inspiration et a doucement touché la douce fourrure, mais à ce moment la table sa main entra en contact avec de l'or, un éclair d'image apparut dans sa tête. Elle se tenait à côté. Le puits était couvert d'obscurité, le bruit du vent passant dans ses oreilles était comme quelqu'un qui criait de désespoir. Puis soudain, une main froide attrapa son poignet et la retira, son cœur battant toujours, ses yeux ronds la regardaient avec tristesse comme si elle savait ce qu'elle venait de voir, l'image de l'ancien puits apparaissait plus clairement dans son esprit. Je ne pouvais pas rester assis. A décidé de retourner au puits pendant la journée alors qu'il faisait encore clair. Tout le monde dans le village évitait ses yeux. Il murmurait fort en la voyant passer, mais A s'en fichait. Elle avait besoin de découvrir la vérité. En marchant vers le vieux puits, elle posa sa main sur le bord du vieux puits et baissa les yeux. L'eau calme du puits n'était plus noire comme dans son rêve, mais au fond, elle sentit quelque chose lever les yeux et ferma lentement les yeux, laissant sa main toucher la paroi froide du puits. Il respirait rapidement, son visage était extrêmement effrayé. Derrière elle, une ombre noire la poursuivait pas à pas. La jeune fille glissa et s'effondra juste à côté du puits en criant « Ne lui demande pas de me pardonner ». Mais cette grosse main a saisi son épaule et a poussé fort. Le cri a déchiré la nuit et puis tous les oiseaux se sont tus. A ouvert les yeux, son cœur avait l'impression qu'il était sur le point d'éclater dans sa poitrine. Cette fille n'est pas tombée d'elle-même. Elle a été poussée et tuée. Les jours suivants, a essayé par tous les moyens de découvrir le passé de Mai. Elle a fouillé les vieilles histoires et a trouvé de fausses personnes dans le village, mais presque personne n'a voulu en parler. Il n'y avait qu'une vieille femme vivant près de la lisière de la forêt qui savait que Mai était une bonne fille mais qu'elle était si belle est aussi un désastre. A avait froid partout et a essayé de demander « Qu'est-ce qu'un désastre, papa ?» La vieille femme a soupiré avec des yeux lointains. Avant de mourir, elle lui a dit qu'il y avait un homme dans le village qui la suivait. Il avait de nombreuses années de plus qu'elle, avait une femme et des enfants, mais ne l'a toujours pas lâchée. Il lui a bloqué le chemin à plusieurs reprises et a dit de mauvaises choses, mais elle a fermement refusé, serrant le poing. En colère, un harceleur de quelqu'un qui voulait autrefois forcer une jeune fille. Elle a demandé avec urgence « Savez-vous qui il est ?» La vieille femme se contenta de secouer la tête. Personne ne le sait avec certitude, un seul homme était suspecté mais personne n'a de preuves. A senti tous les vaisseaux sanguins de son corps tendus. Quelqu'un suivait Mai. Et la nuit où elle a disparu, quelqu'un l'a vue courir vers le puits. Derrière elle se trouvait l'ombre d'un homme. Elle n'est pas tombée elle-même dans le puits. Elle a été poussée. A serré les mains et a respiré rapidement. Donc c'est vrai, mais n'est pas morte de l'accident. Elle a été assassinée et son fantôme ne l'a jamais lâché. Le soleil s'est progressivement couché et l'obscurité s'est répandue sur les vieux toits du village. L'atmosphère tendue pesait lourdement sur ses épaules. Quand ils sont entrés dans la petite ruelle où vivait la citadelle, elle est devenue un homme de mauvaise réputation dans le village qui avait harcelé les femmes à plusieurs reprises mais n'avait jamais été puni. Les paroles de la vieille femme résonnaient dans sa tête. Il n'y avait qu'un seul homme qui avait été suspecté mais personne n'avait de preuves. Alors maintenant elle va trouver les preuves elle-même. Avant son visage est une maison délabrée éclairée par des lampes à huile. Par la petite fenêtre, vacillant comme un fantôme, A serra le poing pour essayer de rester calme, puis frappa hardiment à la porte. À l'intérieur, des pas lourds se firent entendre, puis la porte s'ouvrit, un homme d'âge moyen avec une silhouette courte et légèrement grosse, des yeux petits mais perçants regarda avec un regard agacé. « Qui es-tu » demanda Tan d'une voix épaisse. A déglutit difficilement pour garder sa voix calme. « Je veux te poser une question sur quelque chose qui a disparu demain soir. » « Où es-tu » Il fut momentanément abasourdi mais fronça immédiatement les sourcils d'une voix grincheuse. « De quoi tu parles » A la regardé sans cligner des yeux. « Tu sais très bien de qui je parle, tu la suivais, n'est-ce pas » Son visage est devenu pâle pendant un moment, puis il a ri et a secoué la tête. « C'était il y a 10 ans, mais qui s'en souvient » Elle fit un pas en avant, les yeux perçants. Cette nuit-là, quelqu'un vit Mai courir vers le puits et il y avait l'ombre d'un homme qui la poursuivait. Cette personne, c'est toi, n'est-ce pas ? Tan roula des yeux et recula. Pendant un moment, il prit une profonde inspiration pour essayer de rester calme, mais la sueur commença à couler sur son front. Ne dis pas de bêtises.
Alors pourquoi as-tu peur? L'atmosphère devint tendue et le silence étouffant se mordit, comme s'il essayait de trouver un moyen de sortir de cette situation. Il montrait les dents, sa fourrure se dressait, ses yeux brillaient comme si un feu brûlait à l'intérieur. Soudain, Tan Deate s'est tiré une balle dans la tête. Il devint encore plus pâle. Il regarda alors puis se tourna vers A, sa voix pressante, « Qu'est-ce que tu fais en amenant ce chien ici ?» Mais A n'a pas répondu. Elle a clairement senti l'air froid couvrir la maison. Le vent froid lui a traversé la nuque, lui donnant la chair de poule. C'était la voix d'une fille. « Vous vous souvenez de moi ?» Le visage de Tan est devenu pâle, ses yeux se sont agrandis de panique. « Ne me cherchez pas !» Le vent froid a soufflé dans la pièce, faisant clignoter la lampe à huile comme si elle était sur le point de s'éteindre. Une silhouette sombre est progressivement apparue derrière A. Une fille en robe blanche avec de longs cheveux flottants, les yeux vides fixant le mur. Il a crié, se tenant la tête avec ses mains, la sueur coulant comme une douche, « Tu m'as tué. » La voix de Mai résonnait plus fort comme un écho des enfers, « Tu m'as poussé dans le puits. » Il trembla, les yeux grands ouverts tandis que tout son corps était pressé par une force invisible. Il siffla de douleur, ses mains griffaient le sol, sa bouche levée, « Non, non, je ne le pensais pas, je voulais juste lui faire peur, je ne savais pas qu'il tomberait dans le puits. » C'est un mensonge. Un vent fort a balayé et a tout emporté dans la pièce. A s'est tendue, incapable de croire ce qui se passait sous ses yeux. Mais elle savait avec certitude que Mai voulait justice, elle ne pardonnerait pas et son âme ne s'échapperait pas jusqu'à ce que son assassin en paie le prix. Tan se contracta violemment, ses yeux devinrent fous, comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Il cria et tomba soudainement au sol, tout son corps tremblant. Un instant plus tard, il fondit en larmes, ses mains tremblaient, marmonna paniqué. « J'ai tué Mai, je l'ai poussé. Je ne voulais pas descendre au puits, mais il a continué à résister, il a crié, j'avais peur d'être découvert. Je l'ai poussé vers le bas. » Ah, sais-tu, finalement la sirène stridente de la voiture de police a brisé l'atmosphère morte du village normalement paisible. Tout le monde était choqué de le voir menotter. Ses yeux étaient vides et perdus. La police l'a escorté jusqu'à la voiture, mais il ne l'a toujours pas fait. Arrête de trembler. Marmonnant des phrases incohérentes, je l'ai vu debout juste à côté du puits et me regardant. Je suis désolé, je ne le pensais pas. Tout le monde a gémi d'horreur en entendant ces mots. Personne ne s'attendait à ce que la vérité sur l'ancienne affaire soit si terrifiante. Au poste de police, sous la pression et les preuves du témoignage de Tan, il a finalement admis le crime. Cette nuit-là, lorsque Mai est passé devant le puits, il lui a bloqué le chemin et l'a forcé à l'écouter. Il a refusé de lâcher prise. Dans sa folie, il l'a poussée fort. Elle a perdu l'équilibre et est tombée dans le puits, elle s'est enfuie de peur, la laissant mourir lentement dans le puits froid. Mais il a si bien caché le crime que l'affaire est tombée dans l'impasse. Jusqu'à présent, grâce à l'âme de Mai, elle n'a jamais renoncé à la justice, son cœur était encore lourd. Fin. Cette nuit-là, elle rêva encore que Mai Kong n'était plus une fille. Ses longs cheveux couvraient son visage, ses yeux étaient pleins de ressentiment, mais c'était une jeune fille au visage doux, ses cheveux flottant doucement dans la brise. Mai se tenait au bord du puits, ses yeux plus doux que jamais. Elle sourit doucement et dit, « Merci, je suis enfin libérée. » A ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais une lumière brillante passa et disparut progressivement dans l'air comme une douce fumée soufflée par le vent. Pour la première fois après de nombreuses nuits hantées par les rêves, A se sentit vraiment en paix. Lorsqu'elle se réveilla, l'or avait disparu. La pièce était étrangement silencieuse. A tendit la main et toucha l'endroit familier à côté d'elle, mais elle s'assit et regarda autour de lui. Il n'y avait pas d'or. A se leva rapidement et cria fort, « Où es-tu, or ?» Mais personne ne répondit. L'or n'était plus là, comme s'il n'avait jamais existé. Et quand Mai fut libéré, il resta silencieux. Près du puits, regardant l'eau claire qui reflète son visage. Tout est comme un rêve est terminé et une personne est enfin au repos. A se tenait devant l'ancien puits où tout a commencé. Le doux vent soufflait doucement sur ses cheveux. Elle baissa les yeux sur l'eau claire reflétant son visage. Il n'y avait plus de fantôme du passé qui pesait sur cet endroit. A baissa doucement la tête et murmura à côté du puits. Une profonde respiration. À partir d'aujourd'hui, tout le monde peut reposer en paix. Il n'y a plus de mots. La rumeur effrayante ne parle plus de fantômes qui errent dans la nuit, seulement un vieux puits,
Un ruisseau d'eau claire est l'histoire d'une âme qui n'a jamais lâché la justice. L'histoire est donc terminée. J'ai affronté courageusement la vérité pour aider l'âme de Mai à trouver justice et enfin reposer en paix. Cette histoire nous rappelle que la justice peut être enterrée mais ne peut pas être oubliée. Parfois, les choses que nous craignons ne sont pas nécessairement mauvaises mais appellent simplement à l'aide dans le désespoir. Si vous aimez cette histoire, n'aimez pas cette histoire. J'ai oublié d'aimer. Et partagez pour diffuser des histoires significatives. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines histoires intéressantes.